Probabilité, page 18, on va faire la dernière section des probabilités qui nous intéresse pour notre secondaire 3. Alors, la probabilité. Donc, comment partir de la probabilité, d'un événement afin d'obtenir des données manquantes? Alors, des fois, c'est qu'on va vous fournir la probabilité d'un événement. On va vous demander de trouver quelle est la mesure manquante dans le problème, exemple, la mesure d'un côté. Alors, je fais le numéro 18 avec vous. Richard et Monica ont aménagé un puits de lumière carré dans un plafond de leur chambre à coucher. La surface de la toiture qui recouvre leur chambre à coucher est 4,1 mètres sur 3,8. Alors, je peux faire un dessin. Donc, 4,1 mètres sur 3,8. Ça, c'est la surface de la toiture. À l'intérieur de ça, on a tracé le puits de lumière qui est de forme carrée. Alors, peu importe où je l'installe, ça n'a pas d'impact dans le problème. C'est un carré. C'est le puits. Je vais le mettre en foncé. Tiens. La semaine dernière, il est tombé de gros grêlons. Si la probabilité que le premier grêlon soit tombé dans le puits de lumière est de 30 détermine la mesure du côté du puits de lumière. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est la mesure du côté du puits de lumière. Je cherche en fait combien ça vaut ça, ce côté-là. Et si je le trouve, j'aurai automatiquement l'autre côté parce que c'est un puits de forme carrée. Donc, les côtés sont égaux. Donc, si j'essaie de faire des probabilités avec ces formes-là, c'est que je connais déjà la probabilité. Je n'ai pas besoin nécessairement de calculer, je la connais déjà, elle est fournie. Mais je dois trouver le côté manquant. Par contre, pour trouver le côté manquant, on va faire ce qu'on a fait souvent dans l'année, on va isoler une variable. Si dans l'année, on a isolé des variables à partir des aires, ici, ça ne peut pas fonctionner. Parce que je ne connais pas l'aire du puits de lumière ou l'aire du carré. Je ne la connais pas du tout. Donc, c'est impossible d'isoler une variable à partir de l'aire. Par contre, je peux isoler une variable à partir de la formule de probabilité. Alors, la probabilité que le grêlon soit dans le puits de lumière. Le puits de lumière est de forme carrée. Je suis capable de le nommer. Alors, ce qui m'intéresse, je vais le marquer comme ça, prendre le temps. Alors, ce qui m'intéresse, divisé par, quand on fait des probabilités, c'est toujours la grande forme, ou la grande solide, ou la grande figure. Donc, dans ce cas-ci, c'est une figure, c'est un rectangle. Alors, le grand rectangle. Ou la grande figure. Donc, sur l'étape suivante, ce qui m'intéresse, est-ce que je suis capable de le nommer, ce qui m'intéresse? C'est le puits, et le puits, il est de forme carrée, pardon. Alors, je suis capable de le nommer, ce qui veut dire que je n'aurai pas besoin de faire une soustraction pour le trouver. Je vais y aller directement. Je vais trouver l'aire du carré, ou l'aire du puits de lumière, et je vais la diviser par la grande figure. Et la grande figure, dans mon problème, c'est l'aire du grand rectangle. Alors, c'est tout ce que j'ai à faire. Probabilité du puits. Bon. On va commencer à entrer les chiffres que l'on connaît dans le problème. Alors, est-ce que je connais la probabilité de tomber que le grêlon tombe dans le puits? Oui, je connais, c'est de 30 c'est donné dans le problème. Est-ce que je connais l'aire du carré? Non, je ne connais pas l'aire du carré. Est-ce que je connais l'aire du rectangle? La réponse est oui. Je peux la calculer, c'est 4,1 fois 3,8. Alors, j'obtiens une aire qui est de 15,58. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est que ce que j'encode en vert, c'est un produit croisé que l'on a devant nous. Je ne trouverai pas ma réponse du premier coup, mais au moins, je vais être capable de trouver quelle est la mesure de l'aire du carré en faisant le produit croisé. Alors, 30 multiplié par 15,8 divisé par 100, j'obtiens donc 4,67. Alors, je vais marquer ici. Je vais continuer ma démarche. Alors, l'aire du carré
est de 4,67 centimètres. Pardon, c'est des mètres carrés. Et moi, ce que je cherche, c'est pas l'air. C'est le côté que je cherche. Alors, par contre, si je connais l'air, là, je suis capable d'isoler la variable. Parce qu'on connaît la formule pour l'air d'un carré qui est côté à la 2. Et comme on a fait souvent dans l'année, on isole la variable. On fait une racine carrée et on obtient 2,16 mètres. Et ça, c'est ma réponse. Donc, le côté, ici, mesure 2,16 mètres et c'était ce que l'on cherchait. Voilà, simplement appliquer les deux concepts de l'année, donc la formule de probabilité au tout départ, puis on entre les chiffres à l'intérieur et à la fin, on va avoir trouvé une mesure qu'on n'avait pas au début du problème qui, elle, va nous permettre d'isoler la variable et de trouver la réponse à la question. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.